Pascal Praud sur Europe 1. Laurent Tessier, qui écoute toutes les matinales, me disait il y a quelques instants, écoutons Thomas Porte, le député de la France Insoumise. Il était ce matin sur Sud Radio et il a fait un bingo, me disiez-vous. C'est-à-dire que sur toutes ses interventions, elles sont polémiques. Mais ça montre, c'est toujours délicat d'ailleurs, souvent on se dit est-ce qu'on doit diffuser ces propos. Et ils sont faits précisément pour faire monter la tension. Donc c'est le but de Monsieur Porte de fracturer, diviser et dire des choses qui sont excessives, caricaturales. Alors il a parlé d'abord de la police française, écoutez-le. Je pense que par exemple dans la police française, il y a aujourd'hui un racisme qui est structurel. Quand vous voyez la question des violences policières, qui sont victimes de violences policières? Qui est mort sous les balles de la police après les refus d'obtempérer? Qui, moi je suis élu et député de Seine-Saint-Denis, qui est victime de contrôle au faciès 10, 15 fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau? Et vous avez le syndicat, un des syndicats majoritaires, excusez-moi, Alliance Police, qui fait des communiqués, notamment après l'assassinat de Naël, pour parler des gens des quartiers comme des vermines, qu'il faut ramener l'ordre. Donc ces gens sont aujourd'hui des factieux et ils se comportent comme des factieux. Le problème, c'est que Monsieur Porte, il n'a pas le niveau culturel. Il parle de certaines choses qu'il ne connaît pas. Il utilise des mots même dont il ne connaît pas forcément, pas tant la signification, mais là où ça, ce que ça implique, et c'est ça la difficulté de ces hommes politiques et notamment de la France Insoumise, je trouve, qui n'ont peut-être pas le corpus culturel pour parler de ces sujets-là. Il parle de factieux, ça renvoie évidemment à autre chose que à ce qu'il dit. Deuxième passage de Monsieur Porte, qui est député de la France Insoumise, il a parlé précisément de CNews. Moi demain, si je suis ministre, je ne vais pas dire et venir avec des scellés, poser des scellés sur les chaînes, les portes de CNews pour dire je ferme CNews. Je combats aussi politiquement cette chaîne. Et quand il y a des propos qui nous plaisent pas, on saisit l'Arcom. Après, je suis en désaccord et je considère que cette chaîne, elle participe au climat de haine raciste et islamophobe. Là aussi, elle encourage au passage à l'acte parce que toute la journée, regardez en boucle les sujets de CNews. Les problèmes, c'est les musulmans. On a passé 48 heures alors qu'Aboubacar Cissé a été assassiné à parler des frères musulmans. On parle des problèmes dans les mosquées. On va dire qu'il n'y a plus de coiffeurs mixtes dans certains quartiers. Tout ça alimente un climat anxiogène. Donc cette chaîne est dangereuse pour le pays. Mais en fait, tout ça est faux. Tout ce qu'il dit est faux et c'est important de le dire. Nous parlons de ces sujets lorsque ces sujets s'imposent dans l'actualité. Exemple, lorsque les hijabeuses demandent, par exemple, de porter le voile. À ce moment-là, elles vont devant le Conseil d'État. La Fédération française de football prend une position opposée au port du voile. Et nous en parlons. Autrement, nous n'en parlerions pas si ces hijabeuses n'avaient pas demandé de porter le voile. De la même manière, lorsqu'une jeune femme porte le voile dans un lycée du nord de la France, qu'un professeur lui demande d'enlever son voile et que ça se termine par un affrontement, nous en parlons, mais ça s'impose à nous. C'est l'actualité. Donc, je pourrais multiplier les exemples. Il n'y a pas une fois, d'abord on parle pas, on ne cible pas les musulmans, nous ciblons ou nous parlons d'actes qui se sont passés ou de demandes identitaires qui sont mises en place. La demande identitaire avec le voile en est un exemple, mais je le répète, quand il dit qu'on parle de ça 24 heures sur 24, évidemment c'est pas vrai. On en parle quand on doit en parler, quand l'actualité le réclame, bien évidemment. Donc ce qu'il dit est faux. Et d'ailleurs, Monsieur Porte, il devrait comptabiliser le nombre de minutes qui sont consacrées à ces sujets-là sur une chaîne comme CNews et il s'apercevrait que je suis pas persuadé qu'on en parle plus que BFM ou que d'autres chaînes parce que en fait tout le monde parle souvent des mêmes sujets lorsqu'ils sont dans l'actualité. Troisième passage de Monsieur Porte, faut répondre vraiment avec les arguments. Autrement, ça n'a pas de sens. Il faut attaquer aussi avec des arguments, plutôt qu'éructer l'anathème comme il le fait, sans apporter des arguments. Monsieur Porte, ce matin sur Sud Radio, écoutez-le. Bien sûr qu'il y a une islamophobie d'État. C'est quoi? Et le premier représentant de cette islamophobie d'État, c'est Bruno Retailleau. Ah, ça, c'est votre tête de Turc, hein, Bruno Retailleau. C'est pas ma tête. Aujourd'hui, il est raciste, Bruno Retailleau. Est-ce que vous considérez qu'il est raciste, Thomas Porte? Je considère qu'il est islamophobe. Aujourd'hui, répondez-moi. Bruno Retailleau entretient un climat islamophobe et raciste dans le pays.
Il entretient, il l'est donc, lui. Mais moi, je pense qu'il y a des prises de position qui sont des positions qui sont effectivement racistes. Bon. Mais moi, j'ai toujours assumé de dire qu'aujourd'hui, je considère que Bruno Retailleau était raciste. J'ai pas de souci là-dessus. Bon, la police française est raciste, CNews est raciste, Bruno Retailleau est raciste. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses. En somme, j'ai l'impression, effectivement, que Monsieur Porte, c'est assez limité, l'argumentation. Écoutons-le une dernière fois sur le Rassemblement national, et je ne doute pas qu'il dise la même chose. Non, c'est pas un parti républicain, puisque c'est un parti qui est construit sur une idéologie raciste, qui est celle de la préférence nationale. Donc pour moi, c'est pas un parti républicain. Et au contraire, on l'interdit. Ceux qui banalisent ça aujourd'hui participent au fait de faire croire que c'est un parti comme les autres. C'est pas un parti comme les autres. Non, moi je suis pas pour interdire, parce qu'on fait pas disparaître les idées. Moi, je veux pas faire disparaître le Rassemblement national pour que leurs idées perdurent. Bon, ça s'appelle un bingo ou un strike sur tous les sujets. C'est d'un niveau, disons-le, d'argumentation assez faible. Et c'est Monsieur Porte, évidemment, qui porte, si j'ose dire, ces idées-là.